Les 10 ans du musée de la Grande Guerre, ça fait tout d'abord un coup de vieux, puisque moi j'étais là depuis le début de l'aventure, et donc ça me fait remonter assez longtemps en arrière. Les 10 ans, moi j'ai vu le musée sortir de terre lorsque j'ai pris le poste de professeur relais au musée de la Grande Guerre. Le musée était installé dans des préfabriqués, au milieu de nulle part. J'ai pris un bus de la gare de Meaux en venant de Paris, et puis ce bus m'arrêtait à un croisement assez improbable où il n'y avait rien aux alentours. Je me serais cru dans la mort aux trousses, il manquait plus que l'avion qui fonce sur moi. Et puis au bout d'une route, donc, il y avait des préfabriqués, et là j'ai rencontré Jean-Pierre Vernet et toute l'équipe du musée. À l'époque, c'était Michel Rouget, le directeur. Voilà, et j'ai découvert les premiers objets avec une visite de Jean-Pierre Vernet, et j'avais les yeux tout écarquillés, effectivement, de voir ces objets. J'avais jamais d'ailleurs eu ce contact direct avec les objets de la Grande Guerre. Et puis 10 ans, ensuite c'est 10 ans d'aventure, où on voit le musée sortir de terre, où avant la sortie de terre, j'ai dû concevoir un programme pédagogique pour les élèves, et donc ça devenait quand même concret. J'ai construit les premières visites, les premiers ateliers, et puis ensuite le musée a accueilli les élèves, on a mis en œuvre justement ces visites et ces ateliers qui fonctionnaient bien. On a pensé ensuite à la formation des enseignants, on a monté une université d'été avec les spécialistes reconnus de la Première Guerre mondiale. On a construit des événements comme le concours d'éloquence autour justement des objets de la Grande Guerre. Et bref, c'est une aventure assez extraordinaire. On a vu ce bébé grandir et progressivement devenir une structure qui s'est imposée durablement finalement dans l'académie. On accueille des élèves de l'Académie de Créteil, de l'Académie de Paris, de l'Académie de Versailles, mais également des autres académies non franciliennes. Et puis ça fait plaisir de voir ces élèves qui, à chaque fois, moi quand je les regarde, je n'anime pas les ateliers, mais je les regarde évoluer dans le musée, et puis je vois leurs yeux, la Première Guerre mondiale est concrète, elle s'incarne à travers des objets, et c'est une très belle aventure. Alors, le souvenir. Bon, il y en a plein. Il y a plein de souvenirs que je pourrais raconter. Je vais en raconter un peut-être un peu plus intime. Enfin, quelque chose qui m'est très personnel. Le musée est ouvert. Bien sûr, l'éducation nationale est partie prenante de cette ouverture. Et très rapidement, on me charge de faire une visite à l'inspection académique, et parmi ces inspecteurs régionaux qui vont venir, ils vont être accompagnés d'un inspecteur général. L'inspecteur général, quand on est professeur d'histoire géo, l'inspecteur général, c'est vraiment notre supérieur hiérarchique, celui qui, c'est quelqu'un d'important. Donc j'étais un peu stressé en l'accueillant, et puis donc je faisais cette visite à tous les inspecteurs, et je vois que la visite se passe bien, et que tout le monde adhère aux propos du musée, et que les objets sont assez fascinants. Et puis cet inspecteur général, il se trouve qu'il est il est plutôt spécialiste de la Première Guerre mondiale. Mais pour l'instant, je ne fais pas d'erreur. Et puis je l'amène dans une salle sur justement le quotidien des tranchées, et là j'arrive devant la vitrine qui a trait à l'hygiène des soldats. Et l'idée, c'était quand même de pouvoir peut-être piéger mon inspecteur général et lui montrer un objet où il aurait eu du mal à trouver finalement la destination de cet objet ou l'origine de cet objet. Et donc, je lui montre un objet qui ressemble à un chausse-pied en bois. Il n'y avait pas de cartel explicatif sous cet objet. Et donc, je lui demande, à votre avis, à quoi pouvait servir cet objet. Alors là, boum. Voilà, il ne sait pas, il émet quelques hypothèses, mais il n'y arrive pas. Et finalement, cet objet, c'est le grade-pu, et qui se trouvait donc dans cette vitrine hygiène, et qui est finalement un objet assez emblématique du musée, puisque on est vraiment sur le quotidien du soldat. On est sur ce musée à hauteur d'homme qui va aussi dans l'intime, c'est-à-dire. J'étais assez content de coller mon inspecteur général. Alors, qu'est-ce que je lui souhaite pour les 10 ans ? Je lui souhaite plein de bonnes choses. Je lui souhaite une longue vie. Je lui souhaite également de pouvoir
finalement se renouveler, parce qu'un musée, ça doit se renouveler. Et en fait, je fais confiance à toutes les équipes du musée, parce que depuis ces 10 ans, j'ai vu des équipes formidables se succéder, il y a des gens formidables qui travaillent dans ce musée, et donc je lui souhaite de se réinventer constamment. Et finalement, je suis assez optimiste, puisqu'il y a un tel dynamisme dans cette équipe du musée que finalement, je suis assez optimiste sur les années à venir. Je suis sûr qu'il arrivera à se réinventer et de nouveau à étonner ses visiteurs.